ready for launch. Ignition. Liftoff. Falcon 9 has cleared the tower. Ten, 9, 8, Side booster ignition. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Good evening, it's Monday, February 15th, and you're looking at a live view of Et Falcon 9 bienvenue à as it awaits tous, bon réveil à tous les Français, à tous les Européens. Il est actuellement 4h46 du matin et nous allons assister dans un peu moins de 13 minutes au décollage de la Falcon 9, le SLS-40. C'est juste une mission Starlink, enfin, c'est juste comme d'habitude, enfin maintenant on en a l'habitude plutôt. Donc tout bonnement à envoyer 60 satellites Starlink pour la super constellation de réseau internet par satellite de l'entreprise d'Elon Musk tout simplement. Vous commencez à connaître la chanson. Alors je m'adresse surtout à vous qui allez regarder la rediffusion parce que c'est vrai qu'il est très tôt. Normalement cette mission, cette fusée plutôt aurait dû décoller hier matin. Mais dû à des raisons météo, au niveau de la météo qui était pas bonne, ils ont décidé de redécaler le lancement 24 heures plus tard. Mais elle aurait dû à peu près décoller en même temps que la Soyouz qu'on a vue hier en direct à Baïkonour. Ah, voilà, on est à H-12 minutes. Tout devrait bien se passer. Je vais vous laisser avec la demoiselle en attendant. Puis je vous souhaite un bon décollage. participating in remote schooling. With Starlink, people can get online in a matter of minutes after receiving the kit in the mail. Starlink is now delivering initial beta service for both domestically and internationally, and will continue expansion to near global coverage of the populated world in 2021. If you're interested in service, we recently started taking orders on a first-come, first-served basis. To reserve your spot in line, you can now put down a $99 deposit that's fully refundable. Head over to starlink.com for more information. With our team's go for launch, Falcon 9 started loading propellants at T-minus 35 minutes, and at T-minus 11 minutes, currently all systems are green for an on-time liftoff at 10:59 p.m. Eastern Time. With that, let's take a closer look at the rocket on your screen. What you're looking at on your screen is a live view of Falcon 9. The two-stage rocket stands 70 meters tall, or 229 feet tall, and that's greater than the wingspan of a 747 aircraft. Falcon 9 was designed from the ground up for maximum reliability. Its simple two-stage configuration minimizes the number of separation events, and with 9 first-stage engines, safely complete its missions even in the event of an engine shutdown. The first stage is the bottom 2/3 of the vehicle. It has 9 Merlin engines that do the bulk of the work to get Falcon 9 off of the ground and up into the thinner parts of the Earth's atmosphere. At about 2.5 minutes into flight, it will separate from the second stage and make its way back for landing on a drone ship. Allez, on est à H-10 minutes et actuellement vous voyez à l'écran là où va atterrir le premier étage de la Falcon 9, le premier étage qui, vous connaissez encore une fois la chanson, ratterrit tout seul. Donc allez, on est à H-10 minutes, pour le moment tous les feux sont au vert. Et ça va être encore, je pense, un record d'utilisation pour ce lanceur. Il faudra que je fasse les comptes, mais il est réutilisé énormément de fois. C'est le même depuis... je vous dirai ça la prochaine fois, il faudra que je regarde tout ça en tout cas. Mais ouais, je pense qu'ils vont encore battre un record aujourd'hui. C'est vrai que le temps a l'air un peu plus dégagé qu'hier. Déjà ça c'est une bonne chose. Allez, on est à H-10 minutes, on y est bientôt. Bon après SpaceX ils nous ont déjà fait les farces d'arrêter le compteur. Je me souviens, j'étais avec Icam en direct et ils avaient bloqué le compteur à moins 2 secondes, reporté 48 heures après. Mais normalement tout devrait bien se passer. Bon, si vous étiez là hier pour le décollage de la Soyouz,
Vous avez, au décollage c'est magnifique, mais c'est vrai qu'après, niveau image, on n'avait pas trop eu de chance, hein. C'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de caméra de poursuite pour suivre la fusée ou autre. On avait juste une petite GoPro, enfin une GoPro, on avait juste une caméra standard fixée sur l'avant de la fusée. On a, avec SpaceX et la NASA, c'est pas la même chose, on a quand même droit de belles images. Et alors là, c'est le bateau qui va récupérer, si je dis pas de bêtises, je sais plus si c'est la coiffe ou... Non, c'est pas la coiffe que ça va récupérer. Donc le strange. Allez, on est à H-8 minutes. Bon, c'est dur à dire s'il fait beau parce que le temps, fait nuit noire là pour le coup, on peut dire. En tout cas, la demoiselle a l'air très contente. Donc, je vais vous mettre un peu plus fort si certains parlent anglais. States last year, with the launches of Demo 2 and Crew 1, it also helped pave the way for human spaceflight missions to become accessible to the general public. At the beginning of February, we announced the world's first all-commercial astronaut mission to orbit, targeted for no earlier than October of this year. The mission will be commanded by Jared Isaacman, the 37-year-old founder and chief executive officer of Shift4 Payments, and an accomplished pilot and adventurer. The mission is named Inspiration 4 because of the 4-person crew's mission to inspire support for St. Jude's Children's Research Hospital and send a humanitarian message of possibility. The 3 additional crew members, each selected from the general public, will be announced by the end of March. And in fact, if you'd like to be one of the crew members on board this mission, head over to inspiration4.com and donate to St. Jude's Children's Hospital. Everyone who donates has a chance to be selected, so you never know, the next person they announce as a crew member just might be you. Additionally, our customer Axiom Space also recently announced their first private crew who will fly on a Dragon mission to the International Space Station. Axiom has selected Michael Lopez Alegria, former NASA astronaut and Axiom vice president, to be spacecraft commander. He will be joined by Eitan Stiba, an impact investor and philanthropist, along with Larry Connor, a real estate and technology entrepreneur, and Mark Pathy, a Canadian investor and philanthropist. This launch is currently targeted for 2022 and will mark the first fully private human spaceflight to station. And the last highlight to share today involves the testing of our newest spacecraft, Starship. On Tuesday, February 2nd, Starship serial number 9, or SN9, completed SpaceX's second high-altitude flight test of a Starship prototype from our site in Cameron County, Texas. Serial number 9 successfully reached its apogee at 10 kilometers with the help of 3 Raptor engines and accomplished all of its intended milestones on ascent and descent. However, during the landing flip maneuver, one of the Raptor engines did not relight and caused serial number 9 to experience a RUD, or Rapid Unscheduled Disassembly. While it would have been great to land serial number 9, the testing campaign is the right place for a RUD. These test flights are meant to improve our understanding and development of Starship, and it's when things don't go as expected when you tend to learn the most. So from an engineering standpoint, every time we learn more than we knew before, the test is a success. And looks like we have pressure for strong back retract. The team is designing Starship to be able to carry both people and cargo on long-duration interplanetary flights. And we're hoping that one day Starship will help us return to the moon and allow humanity to travel to Mars and beyond. Stay tuned for the flight of serial number 9 in the weeks to come. Strong back retract has started. Now we're currently just under 4.5 minutes from liftoff, and Falcon 9 is now moving into the final stages of the countdown. And the transporter erector is preparing to retract right now. That is the TE, and that's that white painted structure that you can see on your screen. It's right behind that fairing next to Falcon 9. There you can see a better view of the transporter erector.
And the clamps will open up first, and then the transporter erector will then begin to retract away from the rocket slightly. And at T0, hydraulics pull the TE farther away from Falcon 9 as it lifts off. And it may be a little hard to see, but it is slightly moving back right now. Now the TE provides liquids, gases, electrical connections to the second stage, as well as air conditioning to the payload. And the first and second stages are both nearly fully loaded with 1 million pounds of kerosene fuel and liquid oxygen. Super chilled liquid oxygen is our propellant oxidizer. And those white clouds that you can see around the rocket are the moist Florida atmosphere condensing around the areas where the cold gaseous oxygen is venting overboard. First stage should finish prop loading at should have already finished prop loading at T-minus 3 minutes. One LOX load complete. And there's that call out for stage 1 LOX loading complete. Stage 2 will finish up at T-minus 2 minutes in about 40 seconds from now. Falcon 9 is in startup at T-minus 60 seconds, and this means that the rocket's autonomous internal flight computers have taken over the launch countdown. We'll light the Merlin engines at about T-minus 2 seconds, and we use T-Teb as our ignition fluid. And when it mixes with oxygen, it burns a green colored flame. We then allow fuel into the thrust chamber, and the engines come up to full power for liftoff at T0. At liftoff, Falcon 9's first stage has thrust greater than 5 747 airplanes at full power. Allez, on est à H-2 minutes du décollage de la Falcon 9. Aucun problème à signaler pour le moment. Et comme à notre habitude, hein, à partir de 30 secondes, je coupe les micros, je monte le son à fond et vous n'aurez plus qu'à profiter du décollage. Allez, on y est bientôt. On commence légèrement à couper les différents sons. Allez, H-1 minute. Et bah écoutez, vous qui allez regarder la rediff, je vous souhaite un bon décollage, montez le son et appréciez les images. Normalement, si c'est comme d'habitude, la mise en orbite des satellites devrait intervenir entre 40, 35, 40 minutes après le décollage. Soyez patients. Allez, je coupe le son, profitez. And there is that call out that we are go for launch. So at T-minus 30 seconds, all systems are go for launch. So let's listen into the terminal count and watch as Falcon 9 takes our stack of Starlink satellites into orbit. T-minus 15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition and liftoff. Stage 1 chamber pressures are nominal. Vehicle is pitching downrange. Eh bien le décollage s'est très bien passé, on approche à grande vitesse, excusez-moi, de la zone de max Q. Écoutez, tout se passe très bien pour le moment. Ça commence à devenir un peu la routine pour SpaceX. At T-plus 40 seconds into flight, Falcon 9 has successfully lifted off from Space Launch Complex 40 at Cape Canaveral Space Force Station, carrying our stack of Starlink satellites to orbit. Now we are throttling down that first stage in preparation for Max Q. Max Q stands for
And On there's that rappelle que call c'est la out for zone la plus max Q. sensible pour la This is the largest fusée. structural load that the vehicle sees. On y est. Now, coming up in about a minute, we'll have 3 events happening within seconds of each other. That'll be main Et engine ça cutoff, passe sans problème. or MECO, stage separation, and SES-1, or second engine start 1. Now, MECO is where all 9 of the M1D engines shut down, and that slows the vehicle down in preparation. Vehicle is following a nominal trajectory. That slows the vehicle down in preparation for the second event, stage separation. MVAC engine chill has begun. And stage separation is where the first stage separates from the second stage. First stage will make its way back to Earth, while second stage continues on its journey with SES-1, or second and start 1. And that's where we light up the MVAC engine, and it will propel the second stage along with the Starlink satellites to orbit. And we're just under 30 seconds away from those 3 events. Again, that is MECO, stage separation, and SES-1. And we've got a really cool view of the first stage and those 9 Merlin 1D engines burning bright. Alors on commence à perdre un peu le visuel sur la fusée, on est dans la zone de MECO. Allez, séparation du premier étage. Ça y est, Stage separation confirmed. séparation effectuée. Et allumage du second étage. And there you saw MECO and stage separation. On your left-hand screen is the first stage, with the right-hand screen being the second stage. And you can see SES-1, that MVAC engine is now glowing bright vous voyez, red c'est there. pas les pieds sur l'écran à gauche. And in a few C'est seconds simplement, from on now, va we appeler ça, should have j'ai pas le terme technique, mais c'est fairing comme des deploy. palettes qui Separation servent confirmed. à diriger, tout simplement. And there you can see on your right-hand screen the fairing has deployed. As a reminder, we will be attempting to recover the fairing halves today with our recovery ships Mystery and Mischief. Et puis bah écoutez, maintenant la prochaine étape, ça sera Now, as stage 2 heads towards its targeted drop-off ça sera du orbit, coup stage 1 will l'atterrissage execute du 2 premier burns étage in order sur to la make barge. its way back to Earth. Et puis bon, après ce sera la mise en orbite du coup des satellites And Starlink. that's where 3 of the 9 Merlin 1D engines will reignite, and that'll help slow the vehicle down as it re-enters back into the Earth's atmosphere. The second burn for the first stage, second and final burn, is the landing burn, and this is where a single engine will reignite, and that slows the vehicle down rapidly in order to touch down on that drone ship. Again, we are attempting to land on Of Course I Still Love You, and this will be the 6th attempt for this booster. Acquisition of signal, Bermuda. Now on your screen is a live view of that second stage. This is the Merlin vacuum engine. This engine has about 220,500 pounds of thrust in a vacuum. Bon bah écoutez, on a juste à attendre, du coup, ça va arriver hein, dans pas longtemps. Vous voyez, là où c'est marqué Entry Burns, We're ça just sera under a minute and a le half retour away. du coup du premier étage. Bon bien sûr, comme d'habitude, au moment où le premier étage va atterrir sur la barge, il va y avoir comme une petite brouillage des communications. Bon. On a rarement des images en HD de l'atterrissage. 20 seconds or so after that landing burn has concluded, the second stage will have SECO 1, or second engine cutoff 1. Allez, on est à quelques minutes du retour du premier étage. Stage 2 is still Donc, on comptez a encore, ouais, nominal un trajectory. bon- This is carrying our Madame, elle parle Starlink aussi fort que moi. satellite. Comptez un bon 30 minutes pour le déploiement des satellites. Voilà, tout simplement. Allez, le premier étage qui va bientôt We are arriver. just about
30 seconds away, or under 30 seconds away from that entry burn starting up on the first stage. The entry burn will last about 20 seconds long. And again, it will be 3 of the 9 engines reigniting. Stage 1, FTS is saved. Allez, on a les caméras braquées sur le retour. Les réacteurs sont allumés. And there you can see on your left-hand screen as that view lights up, those 3 engines are burning bright, helping to slow the vehicle down as it enters back into the Earth's atmosphere. Bientôt. Ça serait bien ouais, qu'ils nous refassent un peu des décollages en pleine journée, qu'on voyait un peu mieux. Did have a call out for entry burn conclusion. Le premier étage est atterri, en tout cas, enfin, il est rentré dans l'atmosphère. On devrait avoir son retour sur la barge dans quelques instants. Là, vous voyez landing. Just under 30 seconds away from the landing burn beginning on the first stage. And we are attempting to land on Of Course I Still Love You for the 6th time for this booster. Allez. Les caméras sont braquées, retour du premier étage. We did get a little bright glow. Ah, il y a des oiseaux. Ah, les pauvres. A flame there. Sortez de là, les pauvres. Vous allez vous faire cramer. Je rigolerais que le premier étage il reste en suspension le temps que les Stage 2 is still looking nominal. Stage 2, FTS is saved. Ils vont avoir une drôle de surprise, ils vont avoir chaud. And it does look like we did not land our booster on Of Course I Still Love You tonight. It is unfortunate that we did not recover this booster, but our second stage is still on a nominal trajectory. And there's that call out for SECO, as I mentioned earlier. That is second engine cutoff 1. Again, we are doing 2 burns for this MVAC engine. Là, vous pouvez voir du coup, la fusée se trouve là où il y a marqué stage 2. Et elle larguera les satellites du coup à arriver à la courbure. So now stage 2 is going to coast in this orbit for the next 35 minutes or so. So we'll see you back here at T plus 45 minutes for a second stage relay. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Bon, c'est dommage qu'on n'a pas eu des images au premier étage. Bon bah écoutez, soyez patients. Bah, en tout cas, si vous regardez la rediffusion, vous avez juste à faire un petit bond en avant. Pour voir le déploiement des satellites. Ce sera à la fin de la vidéo. Que SpaceX après coupe le flux vidéo juste après le déploiement des satellites. Acquisition signal, Newfoundland.
Et on va peut-être assister au, au lever de soleil. Si ça continue comme ça. On va peut-être avoir des belles images. On va peut-être avoir des belles images, en tout cas des images éclairées. Bon, il faudra encore un peu de temps, mais pourquoi pas. En tout cas, par rapport à la télémétrie, bon, c'est les seules données qu'on a pour l'instant, tout va bien, à 27 000 km/h. Faut pas moins, faut pas plus. On est à la vitesse parfaite en tout cas. Là, ouais, vous pouvez voir qu'actuellement, la fusée est au-dessus de l'Atlantique. Et qu'elle devrait passer au-dessus de l'Angleterre, au-dessus de Londres. Alors pour le déploiement des satellites, il faut que on arrive, vous voyez sur la courbure tout en, enfin qui fait la courbe, il faut qu'on arrive à CS2, CSES2. Donc il y a encore un peu le temps. Je pense bon, une bonne trentaine de minutes. Donc si jamais vous rejoignez le direct, vous avez le temps d'aller vous faire un petit café, de vous préparer tranquillement pour le travail, ou emmener simplement les enfants à l'école. Hein. Et puis bah, si vous regardez la rediffusion, bah voilà, je l'ai dit il y a quelques minutes, vous pouvez directement aller à la fin de la vidéo, où je mettrai un timecode, je verrai bien. Ça dépend à quel moment vous regardez la vidéo. En tout cas, le déploiement des satellites, ça sera à la toute fin de la vidéo, si jamais vous regardez la rediff. Et pour ceux qui sont sur le direct, voilà, je répète, c'est d'ici à peu près une trentaine de minutes. Voilà, il faut atteindre le dernier point qui est SES2. Et pour le moment, on va bientôt passer au-dessus de l'Angleterre. On est encore au-dessus de l'Atlantique pour l'instant.
On en profite pour faire un petit coucou à l'Écosse, un petit coucou à l'Irlande, un petit coucou à l'ensemble de la Grande-Bretagne.
Alors, petite chose intéressante, comme vous pouvez voir sur la représentation, dans pas longtemps, on va passer de la nuit au début de la journée, tout simplement. Donc ça veut dire qu'au moment du déploiement des satellites, on va peut-être avoir des images en plein jour. Ça peut être sympa à regarder en tout cas. Et ça y est, on est dans le lever du soleil. Voilà. Et on est arrivé à plus de la moitié du coup. Ah, il faut aller jusqu'au déploiement. Ouais, on en a encore au moins pour une bonne vingtaine de minutes. Soyez patients, ça arrive.
savoir est une arme. J'ai une bibliothèque. À combien est le gramme? T'es tombé sur la tête. Crois pas nous la mettre. Keuf dans le périmètre. Cheveux longs sont une faiblesse dans un one-one mec. J'ai beaucoup à dire, toi beaucoup à perdre. Le karma fera son taf, t'as pas besoin d'aide. C'est venu ça comme très tard dans la night. Génération Kids avec Michael Knight. Billy, toi tu sais quelque chose. Qu'est-ce que c'est? J'ai la pétoche, bonjour. Déconne pas, je t'ai jamais vu avoir la pétoche. Je sais pas ce que c'est, mais ça nous suit. Et je sais que c'est pas un homme. On va tous y rester. Je crois que je tiens quelque chose de lourd, man. Ça fait longtemps que je leur ai dit bye bye. Je perds plus mon temps avec toutes ces bananes. J'admire la vie un peu comme Superman. Je crois que je tiens quelque chose de lourd, man. Ça fait longtemps que je leur... Allez, on est de retour, on commence à se rapprocher de plus en plus du déploiement. Ça va arriver d'ici une vingtaine de minutes, soyez patients. Si vous êtes sur la rediff, elle est directement à la fin de la vidéo. Welcome back to the webcast for Starlink. We had an on-time liftoff at 10:59 p.m. Eastern Time, and we did have a successful 6th flight of this first day's booster. Unfortunately, we were not able to stick the landing today, but our second stage is still looking good on a nominal trajectory and getting ready for SES-2 in a few seconds. SES-2 is second engine start, and that will be a very, very short burn, just a 1-second burn here. And this 1-second burn will get us to our targeted drop-off orbit. Allez, vous pouvez voir qu'on est en train de rallumer. And there you could see when we had a live view that very, very short burn. It did not look like much, but just that 1-second burn is... Insertion. That 1-second burn is all we need, and we got good confirmation of good orbit. So we do have another 18-minute coast phase before we deploy our next batch of Starlink satellites into orbit. During this time, the spacecraft will start to spin along its central axis, giving the Starlink satellites the momentum that they need to space themselves out over time after they deploy. While this happens, sit back and enjoy the space jams. We'll see you back here at T+1 hour and 4 minutes. Et salut Ultra, comment tu vas? Ça va devenir une habitude maintenant. Avant de partir au boulot, tu regarderas les petits lancements. Ah, si tu veux revoir le lancement, tu retournes en arrière sur le direct. Oh là là, SpaceX qui commence à s'emballer. Ça a l'air d'être un peu le bazar, en tout cas, sur le direct de SpaceX. Expect loss of signal via Garcia. Allez, une petite vingtaine de minutes avant le déploiement des satellites Starlink, il y en aura 60. Bon bah comme au précédent lancement, hein, c'est la capacité maximum. Allez, bonne journée à toi Ultra. Alors, on arrive tout doucement vers l'Australie.
Enfin, on va pas arriver... Ah si, quand même, presque. Le déploiement, ça sera presque.
Savoir est une arme, j'ai une bibliothèque. À combien est le gramme? T'es tombé sur la tête. Crois pas nous la mettre. Keuf dans le périmètre. Cheveux longs sont une faiblesse dans un one-one mec. J'ai beaucoup à dire, toi beaucoup à perdre. Le karma fera son taf, t'as pas besoin d'aide. C'est venu ça comme très tard dans la night. Génération Kids avec Michael Knight. Billy, toi tu sais quelque chose. Qu'est-ce que c'est? J'ai la pétoche, bonjour. Déconne pas, je t'ai jamais vu avoir la pétoche. Je sais pas ce que c'est, mais ça nous suit. Et je sais que c'est pas un homme. On va tous y rester. Je crois que je tiens quelque chose de lourd, man. Ça fait longtemps que je leur ai dit bye bye. Je perds plus mon temps avec toutes ces bananes. J'admire la vie un peu comme Superman. Je crois que je tiens quelque chose de lourd, man. Ça fait longtemps que je leur ai dit bye bye. Je perds plus mon temps avec toutes ces j'admire la vie un peu comme Superman. T'as pas de principe, t'es pas un homme. Tu suces des c'est pareil ma gueule. À se demander si c'est pas mieux dans la jungle. T'es une lance pas, balance donc un chewing gum. Ça sent l'alcool. Gros boule pas mais là dans l'iPhone. Je rends hommage à Chirac en mangeant une belle pomme. 5h du mat et je fais 50 pompes. J'enfile une cagoule, charge le fusil à pompe. Je dis ce que je veux, le reste m'appartient. Je suis entré dans le jeu et gagné je compte bien. Je crois que je tiens quelque chose de lourd, man. Ça fait longtemps que je leur ai dit bye bye. Je perds plus mon temps avec toutes ces bananes. J'admire la vie un peu comme Superman. Je crois que je tiens quelque chose de lourd, man. Ça fait longtemps que je leur ai dit bye bye. Je perds plus mon temps avec toutes ces bananes. J'admire la vie un peu comme Superman.
Allez, on arrive bientôt à la fin de la mission, on est bientôt au déploiement dans quelques instants, dans quelques secondes. On espère simplement que ça ne fera pas comme le dernier déploiement où la caméra bug au dernier moment et on a seulement quelques fractions de secondes du déploiement de SpaceX. Mais allez, c'est dans quelques secondes. Les 60 satellites Starlinks qui vont être mis en orbite. Alors là, pour vous situer, on est en dessous de l'Australie. On est entre l'Australie et le pôle sud. Welcome back to our Starlink mission. We did have an on-time liftoff tonight at 10:59 p.m. Eastern Time and a successful 6th flight of this first stage booster. We were not able to land the first stage, which is a bummer, but our second stage did have 2 successful burns of the MVAC engine and is now getting ready to deploy our Starlink satellites in a few seconds. And you can see a live view on your screen of the Starlink satellites in space, with Earth in the background. Allez, c'est le déploiement des satellites Starlinks, les 60 satellites qui vont... Ça y est, c'est parti. The second stage did start to spin along its central axis to give the Starlink satellites the momentum they need to space themselves out. Starlink deploy confirmed. On retire les protections et c'est parti. Bon voyage. And what you're looking at on your screen are these Starlink satellites drifting away from second stage. This is confirming deployment of our payload. Shortly, they will deploy their solar array, and over the next few days and weeks, they will distance themselves from each other and use their onboard ion thrusters to make their way to their operational orbit. Eh ben, écoutez, And that brings our bientôt à la webcast fin de ce to a direct. close. Thank you to the Range and the FAA for supporting today's mission. And thanks to all of our viewers and every one of you that has signed up or placed an order for service. Thanks for Voilà, joining c'est la us fin and du have a great direct. night. Bah écoutez, moi je vous remercie à tous d'avoir été là. Je vous remercie encore une fois d'avoir regardé la rediffusion. Puis on va se dire à une prochaine fois. N'oubliez pas, jeudi à 20 h, jeudi 18 février, on est en direct avec ICAM et Inspiration Créatif pour l'arrivée de Persévérance sur Mars. On compte sur vous, soyez présents. Sur ce, moi je vous dis à bientôt. Allez, bonne journée à tous. Salut. Savoir est une arme, j'ai une bibliothèque. À combien est le gramme? T'es tombé sur la tête, crois pas nous la mettre. Keuf dans le périmètre, cheveux longs sont une faiblesse dans un one-one mec. J'ai beaucoup à dire, toi beaucoup à perdre. Le karma fera son taf, t'as pas besoin d'aide. C'est venu ça comme